Je viens d'écouter un débat entre Marion Maréchal Le Pen et Alain Juppé. C'était avant qu'Alain Juppé n'ait été éliminé lors des primaires de la droite et du centre. Et j'ai compris enfin quelle était la raison du clivage fondamental au sein de la droite, entre ce qu'on appelle l'extrême droite et la droite républicaine, etc. En quoi consiste l'extrémisme de la droite extrême qui correspond au Front National? Je me suis toujours demandé pourquoi deux des personnages les plus représentatifs et les plus brillants d'ailleurs du Front National étaient des femmes. En l'occurrence aujourd'hui, Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Et en écoutant pendant quelques minutes leur dialogue avec Juppé, qui lui incarne ce qu'il appelle l'identité heureuse, j'ai pris conscience, je crois, de la solution à cette question, de la réponse à cette question. Alors, je ne voudrais pas trahir la pensée de ces deux interlocuteurs, que je vais essayer de restituer, mais en gros, il s'agit de dire que pour Juppé, qui à mon avis a une sensibilité de gauche, en fait, si on peut dire. Enfin, c'est pas la question, mais la nouvelle gauche, telle que je la définis aujourd'hui, correspond par certains côtés à la position d'Alain Juppé. Pour Juppé, les personnes qui viennent en France ne deviennent pas français et n'ont pas à devenir français culturellement et en profondeur. Il faut qu'ils aient un bagage, un certain vernis de la France, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. En revanche, dans l'esprit de Marion Maréchal Le Pen, bon, je connais plus son discours que celui de Marine Le Pen dans l'immédiat, eh bien c'est tout à fait différent. Il s'agit de ce que j'appelle moi-même, quand j'étudie le comportement féminin, un processus d'appropriation. C'est-à-dire que l'on devient français, par exemple. On devient français, on change son logiciel, et à mon avis, effectivement, c'est une faculté qui est assez inhérente au psychisme féminin, qui est capable de s'approprier une nouvelle identité, par le mariage, par exemple, mais plus... C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme si la femme n'avait pas une véritable ontologie, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas une véritable base fondamentale en elle-même, et qu'elle pouvait donc assez facilement s'approprier des valeurs dont elle aurait besoin, auxquelles elle aurait besoin de s'ajuster à l'occasion, ne serait-ce que dans le cadre de la polygamie, de l'exogamie. Et alors, par conséquent, on voit bien qu'il y a un dialogue de sourds, puisque chacun des deux protagonistes ici parle viscéralement, je dirais, c'est-à-dire parle avec ce que j'appelle une sexo-sémantique. C'est tout simplement comme ça que c'est ressenti. Les femmes et les hommes ne perçoivent pas, ne résolvent pas les problèmes d'intégration, d'assimilation, de la même façon que les femmes. Voilà, tout simplement. Bon, donc, une fois qu'on a compris cela, il n'y a plus rien d'étonnant à constater que les femmes, paradoxalement, si on peut dire, sont plus exigeantes en termes d'intégration que les hommes, parce que justement, elles considèrent que la capacité à s'approprier une nouvelle identité ne fait guère problème, et que c'est une question de bonne volonté. Alors que pour quelqu'un comme Alain Juppé, pour lequel j'ai un certain respect par ailleurs, non, nous sommes porteurs d'un passé, nous ne pouvons pas l'effacer, et il faut accepter donc une certaine multiculturalité
et je suis parfaitement d'accord avec lui à ce sujet. Moi, je parle d'identité impériale, un autre terme, c'est-à-dire que je parle d'une pluralité d'identités qui se retrouvent au sein de ce qu'on pourrait appeler l'État français, en tout cas qui euh, dépend de la dynamique de l'État français, c'est-à-dire d'un État capable de gérer la diversité des cultures qui sont présentes dans l'espace du dit État français. Voilà. Donc je suis assez content de cette prise de conscience qui m'avait échappé jusqu'à présent. Et je reviens sur l'idée de nouvelle gauche, que j'ai, je crois, esquissée l'autre fois, à savoir que j'ai fait une sorte de portrait robot de la gauche telle que je l'imaginais, par opposition à la droite, et je définissais les positionnements que la gauche devait adopter au cours des prochains mois pour contrebalancer l'influence de la droite, en tenant compte, bien entendu, de certaines questions cycliques, puisque la cyclicité traite également de cette dialectique de la droite et de la gauche. Mais il ne s'agit pas d'entrer nécessairement dans les représentations traditionnelles de la gauche et de la droite, qui me paraissent dans certains cas frelatées, comme beaucoup de choses d'ailleurs qui nous sont parvenues et qui sont parvenues dans un certain état de corruption. Et donc je suis pour clarifier le dialogue politique, sociopolitique, de façon à ce que les choix qu'on propose soient vraiment pertinents. Ils soient pertinents, c'est-à-dire ils correspondent à l'alternative et à l'alternance de toute façon qui est nécessaire au bon fonctionnement des sociétés. Non, la question c'est le problème du timing, savoir à quel moment le basculement d'un fonctionnement A à un fonctionnement B va se produire. Bon, ça peut se résoudre aussi d'une certaine manière par les travaux que j'ai menés. Mais laissons à la droite, et à la droite féministe notamment, cette idée d'une France unitaire, hein, une France où tout le monde va adopter un certain modèle, parce que tout simplement, il y a une sorte de vacuité qui va donc être remplie, hein, et adoptons en faveur de la gauche un autre modèle où il y a une ontologie, il y a une substance de l'être, une substance du passé qui ne peut pas être liquidée, bradée de cette façon. Et ça me paraît fondamental. Et je crois qu'en France, il y aura un écho, si on développe ce discours, il trouvera un écho en parallèle, en contrepoint du discours unitaire, qui est souvent brocardé. Ce n'est pas le seul argument que je mets en avant. J'ai parlé d'identité impériale, c'est-à-dire le fait qu'on part en opposition à l'identité nationale, au roman national de la droite. Moi, je propose un roman impérial de la gauche. Un roman impérial, c'était un roman où la France assume son histoire impériale, c'est-à-dire son histoire de conquête, son histoire de colonisation, son histoire de rayonnement par-delà la métropole, le fait qu'elle a contrôlé des pays avec des races complètement différentes, avec des langues totalement différentes, et que cette diversité-là, elle est complètement inhérente à l'identité française. Elle ne l'est peut-être pas à d'autres pays, c'est possible, mais la France peut parfaitement se permettre de concilier son histoire propre, son histoire, celle des millénaires de son histoire, avec une problématique multiculturelle. Ce n'est pas contradictoire, contrairement à ce que l'on a pu dire actuellement. Ce n'est pas contradictoire du tout. C'est ça que je voulais entendre. Même sous la Révolution française, on sait très bien que la France a très rapidement pris des dispositions pour diffuser le message de la Révolution au-delà de ses frontières, une fois qu'elle a repris le contrôle de la problématique militaire. On sait très bien, au XIXe siècle, l'importance qu'a pris
la colonisation, la pacification, qu'on voudra, peu importe. Et si certains considèrent que c'est incompatible avec ce qu'on appelle l'idéologie de gauche, je suis désolé de dire que pendant la 4ème République, les gouvernements de gauche, socialistes, n'ont pas voulu que l'on renonçât à l'Algérie, par exemple. En tout cas, pas tout de suite. Et je crois qu'il va falloir que il va falloir clarifier la carte de la politique française par ces deux critères. D'une part, comprendre que le Front National, c'est une problématique, c'est une sensibilité féminine, d'appropriation culturelle identitaire qui n'est pas acceptable pour les hommes. Et deuxièmement, que le processus impérial ne saurait être réservé en aucune façon à la droite. D'ailleurs, cette droite qui, aujourd'hui, en affirmant le côté unitaire et hexagonal de la France, semble avoir complètement abandonné cette problématique impériale, de toute façon. Donc cette problématique impériale, elle est actuellement en déshérence. Et je pense qu'il faut que la gauche se la réapproprie, absolument. Voilà ce que je voulais dire ce soir.